Les Camerounais de la diaspora ont écrit au gouvernement camerounais et au président de la République du Cameroun, Paul Barthélémy Biya Bivondor, j'ai nommé, en lui suggérant de terminer le contrat de Marc Brice pour les manquements. Ils ont écrit une lettre fleuve, une lettre ouverte à Paul Barthélémy Biya Bivondor. Les amis ne comprennent pas pourquoi au MINSEP, on ne semble pas vouloir respecter les textes. Et dans leur courrier, les amis, ils ont mentionné ces différents articles de la convention au décret présidentiel que le ministre de Sport actuel ne veut pas respecter. Je vais vous proposer la lecture d'une partie de cette lettre ouverte, parce que c'est tellement long, mais je vais aller jusqu'à peut-être au milieu. Et en quelque sorte, les amis, je vous ai fait cette résumé-là. Mais pour corroborer les faits avec ce que je viens de dire, je vais vous proposer la lecture de cette lettre ouverte écrite par les Camerounais de la diaspora. Lettre ouverte au gouvernement camerounais. Chers membres du gouvernement camerounais, depuis le mois d'avril 2024, nous suivons avec un vif émoi le conflit ouvert entre le ministère de Sport et l'Éducation physique, MINSEP, et la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Conflit qui, selon l'actualité, a pris sur les questions de choix du sélectionneur principal de l'équipe nationale masculine Fagnon, les Lions indomptables. 2. La désignation de l'équipe technique et d'encadrement et du coordinateur général chargé de l'administration sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football. Pour ces deux parties de ce conflit, chacune des parties soutenait respecter un cadre réglementaire incontestable et incontesté par la juridiction. C'est ainsi que le MINSEP avait pour référence l'article 9 de la convention signée entre le MINSEP et la FECAFOOT le 5 novembre 2015, qui stipule à propos du recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement des alinéas suivants. C'est très important de commencer avec ces lois et les conventions et autres. 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, aujourd'hui c'est Samuel Eto'o-Fils, ou après avis obligatoire du ministère chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition de l'État. Quand on parle d'avis obligataire, les amis, il y a une différence entre cet avis et l'avis conforme. L'avis conforme suppose que le ministre doit donner son OK, qu'il doit être d'accord avec cela. Mais l'avis obligataire, les juristes peuvent vous expliquer mieux, c'est juste une simple information. Vous êtes obligé d'informer le ministère des Sports, ou le ministère des Sports met à la disposition de la FECAFOOT le staff de fonctionnaires, des fonctionnaires et non recruter les gens à la place de la fédération. Il faut bien comprendre. 2. Les salaires d'entraîneur principal et d'entraîneur adjoint des sélections nationales de football sont payés par l'État. On parle de la convention. 3. Les salaires des membres des staff structures d'encadrement mises à la disposition de la FECAFOOT par l'État sont payés par l'État. 4. Les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. 4. Je reviens sur ça encore. Les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. Donc, Eto'o a recruté d'encadrement. Il parle de la FECAFOOT à travers son président. Donc, c'est la FECAFOOT qui les paye. Les gens ne peuvent pas venir vous donner une mauvaise information sur quoi c'est que Eto'o a nommé là, non pas de contrat, non pas de salaire. C'est la FECAFOOT qui les paye. La FECAFOOT n'attend pas l'argent de contribuables camerounais pour payer les salaires de ceux-là. C'est très important parce qu'il faut donner la bonne information aux gens. Même si on déteste quelqu'un, c'est important de refuser toute forme de manipulation. La FECAFOOT, quant à elle, prend sa référence dans le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2024, dont les articles 3, 4 et 5 ont retenu notre attention, dont les Camerounais de la diaspora qui écrivent à Paul Barthélémy Biya Bivondor. Chapitre 2, de l'organisation et de la gestion des sélections nationales. Nous sommes en train de parler de la loi. Le décret, c'est la loi. Article 3. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, c'est après dénommée FECAFOOT.
Did you get that? C'est le décret qui parle. 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base des conventions et des textes particuliers. 3. Les ressources allouées par l'État aux sélections nationales de football constituent des deniers publics et sont soumis aux contraintes des organes compétents de l'État. Deniers publics, ça ne veut pas dire deniers du gouvernement camerounais. Deniers publics, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est l'argent de tout le monde. Ce n'est pas l'argent de M. Mouale Kombi, ce n'est pas l'argent de Ferdinand Gongo, ni l'argent de toute autre personne qui est en train de combattre Samuel Eto'o actuellement. C'est une loi et la loi est claire, les amis. Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres de structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'État en collaboration avec la FECAFOOT. Dans la lettre que Samuel Eto'o, par l'entremise de son secrétaire général, a envoyé à Galax Etoga, il est dans son droit. Parce que l'article 4 de la loi dit que quoi? Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres de structures d'encadrement des Lions indomptables ou des sélections nationales de football incombent à l'État en collaboration avec la FECAFOOT. On n'a pas dit que ça incombe à un ministre particulier en collaboration avec. Donc, la FECAFOOT n'a pas à passer par le ministère des Sports pour demander la sécurité de l'équipe nationale, alors que la loi lui donne l'autorisation de collaborer avec les agents de sécurité, dont les patrons de la sécurité. Article 4, les amis. La coordination administrative, sportive et technique des activités du programme de sélection nationale de football visé à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordinateur général. Les gars, écoutez très bien ce que la loi dit. Hein. Par un coordinateur général nommé par le président de la Fédération camerounaise de football. À l'occurrence, Benoît Onga et non Benjamin Banlok. 2, donc 4 alinéa 2. Le coordinateur général est assisté de 2 adjoints nommés dans les mêmes formes par le président. Alinéa 3, la rémunération du coordinateur général et ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. Donc, le ministre ne peut pas prétendre nommer Banlok et que c'est la FECAFOOT qui va payer Banlok. Vous comprenez grand chose dans ça? Alors que la loi est claire là-dessus, c'est la FECAFOOT qui recrute, c'est la FECAFOOT qui les paye. 4, alinéa 4, les attributions du coordinateur général et ses agents sont fixées par un texte particulier signé par le président de la Fédération camerounaise de football, donc FECAFOOT. Article 5, les amis, alinéa 1, chaque sélection nationale est dotée d'une structure d'encadrement comprenant 1, une équipe technique, 2, une équipe médicale, 3, une équipe chargée des logistiques, 4, une équipe chargée des équipements et matériels sportifs. Une équipe chargée de la sécurité, dont la sortie des taux qui nommait les gens dans tel poste, ils respectaient la loi qui est la Constitution, les amis. Alinéa 2. Une équipe d'encadreurs civiques peut, en tant que de besoin, être mise à la disposition des sélections nationales de football. 3. Les attributions de chaque équipe de la structure d'encadrement sont définies par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Donc, si on parcourt dans ces extraits, nous constatons des extraits de la convention qui sont en référence soutenus par le ministère, notamment à l'alinéa 1 de l'article 9 de la dite convention expliquant le mode de recrutement des membres de structures et d'encadrement. Celui-ci est donc soit sous forme de contrat signé directement par le président de la FECAFOOT après avis du ministre et de l'éducation physique, le ministère de Sport et de l'éducation physique, c'est-à-dire après consensus entre les deux parties, ou sur la forme d'une mise en disposition par l'État, c'est-à-dire la mise à disposition à la FECAFOOT d'une équipe staff prise parmi les équipes du ministère des Sports. Non, là, il y a une petite confusion, les amis. Il y a une différence entre avis obligatoire et avis conforme. Donc, on a parlé de l'avis obligatoire qui veut dire, ils se sont trompés là, c'est normal, qui veut dire avis obligatoire, qui veut dire informer la tutelle. Mais avis conforme veut dire tomber d'accord, donc tomber d'accord sur ça. Voilà. Ils se sont trompés à ce niveau. Et dans ce foulée que cette convention que le ministère a choisi et contractualisé un sélectionneur principal à l'équipe nationale, Signor Fagnon, à la personne de Marc Brice. Donc, tout ça, ils sont en train de dire que le conflit a commencé avec le recrutement de Marc Brice. C'est ça qui pose un énorme problème aujourd'hui. Et il continue dans cette lettre en parlant de Marc Brice, son attitude vis-à-vis de son Banak et de Samuel Eto'o, quelqu'un qui n'a pas travaillé avec ces deux, qui a accordé une interview, qui n'a pas demandé l'accord de son patron, qui est la Fédération camerounaise de football, qui a insulté
est au fils insulté Rigobert Song avec les amis. Donc, la quintessence de leur sortie se résume en quoi? Demander au président de la République de démettre de ses fonctions Marc Brice. C'est l'essentiel de leur message. Thank you, friends, for always watching. Bye-bye.